C'est probablement le match de vérité pour Bordeaux, le match qui va conditionner la suite de la saison dans la course au titre. Une victoire ici et tout sera réuni pour faire de Bordeaux-Lyon le week-end prochain un choc vraiment décisif pour le titre. Bien écarté, la montée de Doudka qui a pu éviter la touche. Doudka, Birsa, centre de Birsa et qui n'a pas pu lever son ballon, mais ça revient sur Doudka. Encore la feinte d'abord. Et ensuite Pedretti, tout de suite, pas de hors-jeu. Oh mais le contrôle était raté. Exact. De la part de Yelen. Ouais, il était raté ce contrôle de Yelen, c'est dommage parce que là Pedretti avait fort bien joué le coup. Pedretti, Birsa. Il lutte avec Tremominas, oui, il gagne un peu de terrain quand même. Birsa, Pedretti peut prendre sa chance. Ballon. C'est bien fait. Oh, il a raté. Et ça manquait de puissance en plus de la part de Kallenberg. Oui David, il a raté Kallenberg, sa reprise, regardez. En tout cas Pedretti, super le ballon pour Kallenberg. Il est un petit peu en arrière. Reichting calmement qui essaie de relancer proprement et c'est réussi. Nari ensuite. Yelen. Oh le bon ballon. C'est bien fait. Hors-jeu. Oh là, on va revoir tout ça. Ah oui, parce que le ballon était pas mal de la part de Yelen pour Kallenberg. Ça l'a dit Olivier, c'était vraiment dans la ligne de mire de l'arbitre assistant. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Il était, me semble-t-il, bien placé. Allez, on revoit. C'est Marc Planus qui n'est pas aligné. C'est Planus, oui, et non pas Chalmé. Il n'est pas du tout hors-jeu. Ah ouais, il n'y a pas du tout de position de hors-jeu pour Kallenberg. C'était une réelle occasion pour les Auxerrois. D'innombrables coups francs sifflés pour Bordeaux dans cette première mi-temps. Et à chaque fois, c'était pas très bien dosé et Saurin était relativement vigilant. Alors cette fois, Johan Gourcuff, alors qu'il a tenté sur la droite tout à l'heure, maintenant il est à gauche. Johan Gourcuff va jouer vers le point de pénalty et une déviation. Elle était belle, mais ce sera un corner. Oui, c'est bien un Auxerrois. Apparemment, c'est Nari, David. Regardez là, premier ballon, premier sur le ballon. Wendell. Planus évidemment aussi est là. Diawara qui avait marqué un joli but de la tête contre le Havre. Ouais, c'est frappé avec une bonne déviation. Le but 1-0 pour Bordeaux. La décision s'est faite comme souvent cette saison pour Bordeaux sur coup de pied arrêté. Il a fallu ce corner de Wendell et cette déviation sans trop s'élever aux deux premiers poteaux. C'est Fernando. C'est Fernando, merci Domi, parce que j'hésitais, j'attendais de voir qui était congratulé. On va revoir, il est au premier poteau, ce ballon qui a tapé le défenseur, le poteau et Saurin. Regardez, on va suivre ce coup de tête, Saurin une première fois. Olivier, il faudra m'expliquer quand même le rôle de ce joueur, c'est Chafny. Oui, normalement, il doit rester collé au premier poteau. Il ne doit pas bouger du poteau. C'est un tout petit peu décalé, un tout petit trou de souris. Et c'est Saurin qui malencontreusement a détourné ce ballon sur le poteau et dans son but. Auxerre a toujours perdu après avoir concédé l'ouverture du score. Ça s'est produit 13 fois cette saison précédemment. Eh bien, on va voir si pour la première fois Auxerre est capable de revenir dans cette partie. Mais là, c'est face à Bordeaux. Reichting. Chafny, voilà, une touche de balle. Ça va mieux. Kallenberg. Oh, il y a faute de la main. Il y a une main et l'arbitre l'a vu. Il a glissé, Fernando. Il a un petit peu de mauvaise foi, me semble-t-il, parce qu'il dit que c'est de l'épaule. Alors on va regarder. Je crois que c'est de la main. Oui, non, mais c'est surtout le geste qui est. Vous voyez, le geste est volontaire. Oui. Ça mérite un carton jaune, David. Absolument. Il faut que les Auxerrois s'appliquent parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de coups francs dangereux comme ça. C'est frappé avec une déviation. Ras du poteau. Oh, quelle était belle cette déviation au premier poteau de Birsa. Qui est venu couper la trajectoire du ballon au premier poteau. Encore une fois, fort bien tiré par Pedretti. Regardez Birsa qui se glisse dans un trou de souris. Malheureusement, ce n'est pas cadré, mais c'était fort bien joué de la part de Birsa. Ramé est battu. Gourcuff pris par Birsa. Kallenberg. Mais Diarra, retour de Diarra. Ah non, épaule contre épaule, me semble-t-il, au carton même. À qui? À Diarra? Ah oui, pour Diarra. Ah bah là je comprends pas. C'est Diarra qui va prendre ce carton. Et alors c'est terrible. C'est terrible ce carton, oui, parce qu'il sera suspendu pour la finale de la Coupe de la Ligue. Oh, il aurait tellement aimé être au Stade de France.
C'est cruel parce que cette faute réellement ne semblait pas donner lieu à un carton jaune. Oh, il doit être triste. Il sera absent du Stade de France dans 15 jours. C'est frappé. Il essaie de s'appliquer deuxième poteau avec une tête piquée des Chamakh. Et voilà le deuxième but. 2-0 Wendel. Si malheureux sur coup de pied arrêté, c'est lui qui les tirait auparavant. Et bien là c'est Gourcuff qui a adressé une passe presque décisive. 2-0, le match est plié. Bordeaux va s'accrocher à cette première place provisoire. On va voir le contrôle de Wendel et tout de suite l'enchaînement malgré Koulibaly. Il est monté Chamakh pour redonner ce ballon à Wendel. Chafny, voilà. Chamakh, c'est terminé. 2-0. Bordeaux sans vraiment forcer son talent, mais Bordeaux, c'est du solide et tout le monde est concerné. Fernando et Wendel, souvent critiqués ou en manque de temps de jeu cette saison, eh bien ont donné une victoire ô combien précieuse. Bordeaux, nouveau leader provisoire, au moins pendant une vingtaine d'heures.